Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Vendredi 13 mars 2026 à Pontonx. Les balances de Loupeau. Bonjour René. Bonjour. Donc toi tu es le chanteur du groupe Loupeau. Ça veut dire loup en corse. Moi je suis d'origine corse, même si on vient tous de Bretagne. On appelait ça de la poésie électronique, donc c'est de la chanson française. Moi j'écris des textes depuis que je suis tout jeune. Et on a eu tous d'autres projets musicaux avant et un jour on s'est retrouvés fin 2019, début 2020. C'était le Covid et on a essayé de mélanger nos univers un peu. Donc moi mes textes en français et les gars d'autres influences qui sont rock, électronique. Voilà, puis on a travaillé un peu plus sur la production du son et d'essayer de trouver une atmosphère, une ambiance qui aille avec mes chansons. C'est via notre tourneur que la date s'est calée. Je pense qu'on était déjà en contact depuis un moment. Et donc on est ravis de pouvoir intégrer la programmation de cette, 29e édition, incroyable, bravo. Là ça fait déjà 3 ans du coup qu'on défendait sur scène notre premier album, il s'appelle Nuit d'ailleurs. Là ça fait 1 an en coulisses dans notre taverne qu'on bosse des nouvelles chansons. Du coup on devrait sortir un EP en fin d'année, qui est assez différent du premier. Comme c'était tout nouveau comme projet, on peaufine encore et toujours notre univers, notre style, comme on accompagne les chansons, le propos, l'écriture évolue aussi, et les sons qu'on utilise, notre façon de travailler, tout ça a évolué. Parce qu'il faut savoir, quand on a fait le premier album, c'était le Covid, du coup on l'a fait beaucoup à distance. On s'envoyait des idées par ordinateur, on essayait de mélanger tout ça, et bon, ça a ses limites, parce que la musique c'est bien de le faire aussi en présentiel, et du coup là on a pu un peu plus se voir et voilà, confronter nos idées, essayer de trouver de créer notre petite sauce ensemble. Toujours rester dans une ambiance très électronique, mais d'essayer d'amener les chansons un peu plus loin encore. Voilà. Alors, amener les chansons un peu plus loin, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents ou des thèmes nouveaux en fonction de ce que vous vivez ou de l'actualité? C'est quoi vos inspirations par rapport à ça? Je suis toujours dans une écriture très imagée, moi, et très métaphorique. Là, on parle des paradoxes de l'humain, un peu. Il y a des histoires aussi inventées où on se projette un peu comme dans un film ou comme dans une peinture, une toile. Jouer sur des émotions et des sentiments que sur des choses qui sont vraiment concrètes. On parle aussi, il y a une chanson qui est un peu dystopique, qui parle du futur un peu, une projection. Voilà, il y a beaucoup de chansons aussi sentimentales sur les émotions, sur l'amour, sur la distance, sur l'enfance. Il y a une question que j'aime bien aussi sur des formats un peu plus longs de podcast, qui est un petit peu, est-ce que c'est l'art s'inspire des réflexions intérieures ou est-ce que c'est l'inverse? Excellente question. Moi, depuis que je suis tout jeune, je suis guidé par cet exutoire qu'est l'écriture et le fait, pas seulement d'écrire des textes, mais aussi de les propulser, de les chanter après. Donc je le vois comme un carnet de route de mes émotions intérieures. J'essaye toujours je suis très inspiré par ce que je vois à travers mes yeux aussi, en fait, des images, de la lumière, un peu comme un photographe en fait. Il y a des choses que je ressens une émotion quand je vois quelque chose et ça m'inspire des fois un début de chanson, même si la chanson après peut dériver sur un autre sujet. Ça part souvent de quelque chose de très imagé en fait, comme ça. Ça vient aussi des territoires dans lesquels on vit, des grands espaces, de l'océan, des voyages qu'on peut faire. Toujours disons que c'est un peu la toile de fond, ça peut créer un climat et ensuite on peut raconter des choses par-dessus et développer. Ouais, c'est très empreint des perceptions environnementales. Ouais, carrément, c'est fort comme sujet. Ce que tu disais, émotion, sensation, perception. Ouais. Très musique bien. assez sensorielle ce qu'on fait, ouais. On est très content d'être dans les Landes et d'avoir longé l'Atlantique pour arriver jusqu'ici de notre Bretagne. Voilà. Merci beaucoup et très bon concert. Merci beaucoup. Balance d'Abel K1. Mon nom d'artiste c'est Abel K1 et ce soir je jouerai avec donc 2 amis musiciens, Mathieu Gègre au clavier et Julien Boyer à la batterie.
On a eu l'occasion déjà de jouer dans une autre formation ensemble. Et là, c'est la première fois qu'on jouera tous les trois ensemble pour mon répertoire. Je chante en français. Alors, sur le style, c'est plutôt, je dirais, plutôt rock. C'est plutôt rock, pour faire simple. Hein. Voilà. Chanson rock en français. Ok. Oui, c'est pas toujours facile à définir. Hein. Il y a parfois plusieurs influences. Ouais, tu as raison, et puis on n'aime pas trop les définitions, c'est ça le problème aussi. C'est plutôt ça la tendance, rock, chanson en français. Et les textes de tes chansons, qu'est-ce qui les inspire ? Alors moi j'aime beaucoup la littérature, je suis friand de livres. J'aime la philosophie aussi, la sociologie, voilà, tout ce que la littérature nous offre comme possibilité de lecture. Donc je suis influencé par tout ça, et à la fois par mon expérience de vie. Alors ce que je fais actuellement, c'est que je suis en train de travailler à l'écriture de chansons pour une artiste avec laquelle je travaille depuis maintenant quelques années. On a déjà fait 3 albums ensemble, elle s'appelle Blondino, B-L-O-N-D-I-N-O. Et on a fait 3 albums et 2 EP ensemble. Et là, on travaille sur un 4e album, donc. Et c'est dans un style plus pop, atmosphérique. Eh bien, je suis très content, au nom de Mathieu et Julien, et moi-même, de jouer ce soir. Et voilà, donc on va rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et puis déjà, l'équipe est admirable. On a été très bien accueillis, donc ça va être une bonne soirée. Merci beaucoup et bon concert. Merci. Merci à la commune de Pontonx, à Pascal Lopez. Merci à Lupo, à Abel Carin, à Eddy et Loïc à la technique, à Morgane, notre attachée de production, à Marine en service civique, Alain pour les photos et à tous les bénévoles dont je fais partie avec Jean-Luc et Guénaël.